Je trouve aussi que dire à mon futur ex-mari d'aller au diable a été une très grande source de motivation. J'ai une idée. On invite Adam pour le rendez-vous avec Neil. Il faut déjà l'avoir, le rendez-vous. Vous en aurez un. Il est tard. Oh, bien sûr, rentrez chez vous. C'est la Saint-Valentin et vous avez dû prévoir une magnifique soirée avec votre femme. Vous avez raison, j'ai prévu une magnifique Saint-Valentin ce soir. Super. Alors je vous laisse y aller et vous souhaite une excellente soirée. De mon côté, je vais peaufiner ma présentation. D'accord. Si vous avez des questions, appelez-moi. Surtout, n'hésitez pas. Appelez-moi. D'accord, mais je vous appellerai pas ce soir. Passez une belle soirée avec Lily et... Merci. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Vous savez, je ne le fais pas que pour vous. Je sais que vous aurez un impact positif sur Jabot. Quand on vous aura engagé, Nous ferons des étincelles. nous formerons une bonne équipe. Bonne soirée. Le ciel s'assombrit, le vent commence à souffler. Vous devriez rentrer chez vous avant que la tempête arrive. Faites le nécessaire pour vous assurer que les êtres qui vous sont chers sont en sécurité. Je serai à l'antenne jusqu'à la fin de la tempête. Elle est d'une telle intensité qu'on en parlera sans doute encore dans plusieurs années. Vous vous souviendrez où vous étiez le jour de la fameuse tempête de la Saint-Valentin. Et avec qui vous étiez. J'espère que vous êtes avec l'élu de votre cœur, car c'est la seule façon de garder le moral face à une telle tempête. Je ne sais pas où tu es ni ce que tu fais ce soir, mais tu as prouvé que tu n'étais pas très à l'aise pour conduire sur le verglas. Et je sais aussi que tu n'y vas pas de main morte sur la route, Jessie. S'il te plaît, où que tu sois, essaie d'y rester. Reste où tu es, ne prends pas la route. Et si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Vous n'avez pas besoin de connaître le sort que je réserve à Avery Clark, car ça ne vous concerne plus. Vous auriez dû vous occuper d'elle depuis longtemps. Marcus, permettez-moi de vous rappeler que cette affaire doit être traitée avec la plus grande précaution. À aucun moment vous n'aviez l'intention de gérer la situation. Vous avez simplement voulu gagner du temps. Disons que je m'en suis occupé à ma manière, c'est-à-dire bien plus délicatement que vous. Et puis au cas où vous l'auriez oublié, vous êtes au service de l'État. Des électeurs vous ont élu. Que feriez-vous si la presse apprenait que vous avez forcé une avocate à abandonner une affaire ?